Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Lorenzo. Cette fois-ci, le Decepticon Hotling de la trilogie War for Spartan, qui est un repeint tout simplement d'un Seekers normal comme Starscream, qui est sorti justement de la gamme Siège. Justement, ça a aucunement mentionné qui vient de la gamme Siège, et aussi sa classe qui est justement Voyageur. Alors justement, pour ce qui est de la boîte, elle est beaucoup plus grosse que d'habitude à cause des deux Battle Masters. On voit aussi justement l'effet laser. Les boîtes Siège sont noires. Ceux d'Earthrise sont bleus, ici ils sont blanches avec mettons, un contour rouge, fait que ça fait différent. C'est justement l'exclusif Walmart. Fait que ici justement Netflix série originale qui va arriver d'ici quelques semaines si c'est pas annulé. Que j'ai vraiment hâte à la série, ça se passe sur Cybertron où je trippe. Fait que justement pour ce qui est le reste de la boîte, c'est pas mal assez classique. Takara Tomy, Generation, Transformer, Hasbro 8 ans et plus, War for Spartan trilogie. À la gauche, l'artwork du personnage ici, vraiment en avant-plan, fait qu'il monte justement avec très peu de couleurs, du mauve pour les épaules, ici sur chaque bord de la tête, du rose pour les optiques, justement un énorme symbole Decepticon et Netflix en haut. C'est un peu dommage, c'est qu'il nous donne, admettons, la fameuse bouche croche. Sur la figurine, il n'y a vraiment pas ça, fait que un petit peu dommage qu'ils n'ont pas décidé de respecter ça. À la droite, le poster professionnel de la gamme, mais qui respecte, on va dire, le schéma de couleur de la boîte, donc blanc et rouge. Et honnêtement, j'adore, vraiment, parce que, tu sais, bien entendu, Sideswipe, son torse est rouge, fait que ici, il respecte ça. Mettons, pour Red Alert, il y a un peu de rouge, fait qu'il respecte ça aussi. Mais surtout, on voit enfin les silhouettes ici, qu'on voyait assez mal. On avait Wheeljack, mais tu sais, ici, on peut devenir, mettons, Sunstriker. Ici, c'est bien entendu Red Alert, Wheeljack. Ici, c'est bien entendu Optimus, Megatron, Starscream. Ici, il y a Sunwave. Puis ici, c'est carrément un des réfractants, on va dire ça de même. Fait que, sérieusement, je vais sûrement le découper puis le mettre sur mon mur, même si j'en ai déjà un plus gros puis qui respecte, mettons, les couleurs du poster de base. Mais c'est magnifique. Sérieusement, ça fait vraiment épidémie. Sur le dessus, un symbole Autobot gigantesque, transformé en modernisé, une petite ouverture ici pour montrer le dessus du robot. Au landau, il montre les deux modes chacun, le nombre d'étapes et bien entendu leur grade, la division qui vient chacun. Voici le fond qu'il donne avec, qui est très inspiré du artwork à la gauche de la boîte. Et honnêtement, le symbole de Decepticon, c'est comme s'il dégoulinait. C'était comme une sorte de tag qui a été fait sur un building sur Cybertron au début de la révolution des Decepticons, admettons. Parce que c'est vraiment bien fait, c'est stylé. Justement, il montre le robot ici, on voit quand même pas super bien, mais il montre ici justement avec son énorme flingue ici au plancher. Alors, ça va être une revue rapide. C'est quoi une revue rapide pour ceux qui ne savent pas? C'est une revue de comparaison, je ne montre pas la transformation parce que j'ai déjà présenté deux fois justement sur ma chaîne ce mode-là. La première fois, c'était avec Red Wing, si vous voulez voir la transformation du mode alternatif au mode robot, et vice-versa, c'était celle des Runmaker. J'en ai montré juste un pour les Runmaker, mais ça vous intéresse. Sinon, bien entendu, je pense que ça fait quand même plus d'un an que le moule de Starscream est sorti, puis je pense que la part des gens qui écoutent cette revue-là l'ont. Fait que vous connaissez sûrement déjà le moule, vu que ça a été déjà présenté plusieurs fois. Alors, qui est Hotling? Hotling est un personnage, justement, un Seekers normal qui fait partie de l'armada des Seekers de Starscream, ou plutôt des Decepticons. Et justement, il est apparu dans les premières minutes de G1. Alors, à un moment donné, Wheeljack et Bumblebee sont face à une armée de Seekers. Et lui, il décide d'utiliser son lance-flamme et les flammes contournent, mettons, Bumblebee et Wheeljack. En gros, il est important dans cette séquence-là. Et justement, c'est là qu'on a pu voir. Je suis pas sûr, mais on l'a peut-être vu le voir sur Terre, mettons, avec ce schéma de couleur-là. Mais ça risque d'être un figurant. Mais surtout, on l'a pu voir dans la série, ou plutôt la web-série Titan Return. À un moment donné, la Mistress of Flame décide d'envoyer les Seekers contre Trypticon. Il y avait Sunstorm, il y avait Skyrap, il y avait Thundercracker et il y avait Hotling. Donc, il y avait juste ces quatre-là. Fait que c'est quand même cool de le voir. Et honnêtement, quand j'ai vu les premières images de justement Hotling, je me suis dit, ouais, je vais peut-être l'acheter si je le trouve en magasin. Et justement, je l'ai trouvé en magasin parce que c'est le 8e Seekers et le dernier justement qui est sorti, on va dire, dans la gamme Siège, même si c'est aucunement mentionné sur la boîte. Fait que c'est quand même 8 moules. Moi, j'en ai 5, c'est déjà bien en masse vu que j'ai laissé tomber les 3 premiers qui sont les principaux, genre Starscream, Thundercracker, Skyrap. Mais j'avoue que avoir les 8 devant soi, qui sont toutes pareilles, pour bien entendu les couleurs, ça va être quelque chose. Un de mes amis, justement, lui, il a les 8, oui, il va avoir les 8, puis c'est une belle armée, mais moi, dans mon univers, il y a plusieurs
Seekers, plusieurs formes de Seekers, j'en ai déjà parlé justement dans la revue de Red Wing. Ce qui est spécial avec Hotlink, c'est que si tu connais pas vraiment les Seekers, tu peux confondre avec Skywrap, carrément. Par contre, Skywrap, il est surtout noir, mais avec des pièces mauves. Hotlink, lui, il est tout mauve, ok, tout simplement. Alors, j'adore le schéma de couleur ici, sérieusement, le mauve foncé sur les bras, sur les épaules, sur les tibias, sur les pieds ici qui est peint, me fait vraiment triper, vraiment, on va dire un peu plus réaliste que, mettons, les couleurs des Runmaker. C'est peut-être ici, mettons, le mauve clair sur la fourche ainsi que sur le torse qui me fait moins triper, mais ça me dérange aucunement parce que ça fait ressortir ici, justement, les détails comparé, mettons, au mauve foncé. On a du gris ici pour le visage comme Red Wing comparé aux autres Runmaker. On a du orange ici qui est peint en dessous des ailes. Il me semble que dans G1 et Titan Return, c'est rouge. Par contre, ici, je trouve que ça fait super bien avec justement le torse. Il n'y a aucun symbole de Decepticon dans ce mode-là. Par contre, pour ce qui est de la peinture Battle Damage, l'effet de guerre, tout ça, je trouve de tous les sièges, c'est celui qui s'en sort le mieux, surtout à cause du schéma de couleur de base, tout simplement. Fait que, il y en a ici, mettons, sur les épaules, surtout des pièces noircies. Ça paraît plus, mettons, sur cette épaule-là que sur l'autre. Ici, peut-être un petit peu, juste au-dessus de la main. Ici, sur les tibias. C'est comme ça, pas vraiment sur le pied. Sur le côté, vraiment. Sinon, le mauve clair ici, vraiment dégradé. Fait que ça sera quand même assez bien. Sinon, ici, on va dire sur les ailes, même sur, mettons, les pièces qui sont peintes orange. Ici, ça fait quand même un peu cheap. Là. Ça fait très usine. Là. Ici, on n'a rien, mais bon, c'est caché du point de vue d'en avant. C'est juste spécial. Peut-être un peu cheap, mais... ça passe, là, ça passe super bien. En comparaison avec les autres sièges Seekers, alors on se le mentira pas, Hotlink torche des culs, vraiment, côté schéma de couleur, c'est vraiment le plus beau des 5. Mon deuxième préféré, c'est quand même Red Wing ici, assez spécial, mais c'est quand même beau. Sinon, côté Battle Damage, celui qui s'en sort le mieux, les autres ont tous l'air crissement maganés, là, je dirais quasiment on va dire un chef de peloton, on va dire ça de même, sérieusement. Mais avoir les 5 en face, là, malgré les autres couleurs flashy, là, mettons, là, surtout aux extrémités, là, Acid Storm et Nova Storm, sacrément que c'est beau d'avoir ceux-là. Sérieusement, là, ça fait une bonne armée. Là. Passons maintenant aux deux Battle Masters. Alors, la seule différence, c'est tout simplement la visière. Lui est orange, ça c'est Headstroke, celui à gauche, et l'autre c'est Earthburn. Des astuces non bâtards. Alors justement pour ce qui est de la peinture, à part bien entendu sur le, mettons sur la visière, il y a aussi le visage, on va dire du gris foncé, qu'on retrouve aussi justement sur le torse, sur la bedaine, chacun un petit symbole Decepticon, le reste c'est tout simplement turquoise. C'est pas les plus belles couleurs. Ça ne mentira pas. Disons que ça fait, on dirait la 4e fois puis la 5e fois que j'ai ce moule-là. J'ai acheté 2 Blowpipe puis j'ai acheté Calibers justement. Fait que eux autres, honnêtement, ils n'auraient pas vendu avec. Ça m'aurait pas dérangé. M'en coller un peu. Mais toujours manque de Decepticons dans ma collection des Chuck. Fait que pourquoi pas, je vais souvent les garder. Vu qu'ils ont différents schémas de couleurs de Blowpipe et Calibers. Alors justement, pour ce qui est de la transformation, c'est bien simple. On met le gun comme ça, on lève ici la fourche, on assemble ici les deux jambes et on vient clipser les talons dans ces deux trous-là. Ça, ainsi que les bras ici. Alors voici ce que ça donne dans ses mains. Bien entendu, les couleurs ne fit vraiment pas. Il nous donne justement 2 effets laser ici qui sont les mêmes qu'ils nous avaient donné sur Blowpipe, mais ils ont décidé de réduire ici, mettons, on va dire le faux soleil, on va dire ça de même, donc cette partie-là, que tant qu'à moi, ça aurait vraiment génial cet effet laser-là. Alors, c'est un petit peu dommage. Il a l'air un peu plus orange aussi, un peu différent. Bon, c'est pas plus grave que ça. Donc, on peut justement mettre ces effets laser-là ici, au bout de ces canons-là. Alors, le voici en Tetrajet. Alors, je ne mentirais pas ici le mauve clair sur chaque bord, ainsi que le devant des ailes. Ça me fait vraiment pas triper. Par contre, le reste du mauve est vraiment splendide. Sinon, vraiment, pour le Battle Damage, c'est le noir ici, sur chacune des ailes, qui est égal. Et ici, sur le devant, qui l'est beaucoup moins, fait que ça reste quand même assez bien. Sinon, bien entendu, les seuls symboles de Decepticon sur chaque bord ici, qui sont mauves sur du mauve, donc on voit très mal. Mettons, on dirait des taches, mettons, vu de loin. Il aurait dû mettre ça blanc tant qu'à moi.
On peut venir installer justement les deux Battle Masters en dessous en mode jet. C'est un petit peu dommage que, on va dire, le trou 5 mètres soit trop à l'arrière. Parce que si ça aurait été en avant, ça aurait pu libérer celui-là pour mettre justement ses canons normales. Justement, une chose qui se vend avec, parce que j'ai jamais fait ça, mettre des Battle Masters en mode alternatif autour d'un Seekers, admettons. Fait que, il y a tellement de choses à faire avec les trous et les pegs 5 mm que j'ai juste jamais pensé. Mais ça donne ceci. Alors, les revoici justement en comparaison avec les autres Seekers. Alors, ils ont tous de quoi en commun. Les symboles Decepticons sont tous sur le côté à l'arrière. Ils ont tous aussi des vitres oranges, donc il y a des choses qui respectent ça. Sinon, c'est seul avec du noir pour la trappe d'air au-dessus de, mettons, la vitre du cockpit. Ça fait différent des autres, mais même dans ce mode-là, il reste quand même le plus beau. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez vu les pour et les contre. Alors, je vous recommande ce Seekers-là. Ça, c'est certain. Alors, je l'ai pogné justement à mon Walmart. Un coût de 60$ à peu près, 68$ avec les taxes, qui est quand même extrêmement cher. Trop cher, on va se dire. Par contre, pour ce qui est du prix, on se mentira pas, il y a quand même deux Battle Masters que leur prix initial c'est 8$. Voyageur classe, pas en spécial, c'est 40$. Donc à peu près 56$. 4$ de plus pour une belle boîte blanche. C'est acceptable quand même un peu. Je l'ai surtout acheté parce que j'avais peur qu'à un moment donné, c'était le seul aussi, là, mais qu'il soit plus disponible justement à mon Walmart, un des deux de Walmart, et nous j'étais dans un autre Walmart puis il y en avait deux. Mais bon, je regrette vraiment pas mon achat, je suis vraiment content, sérieusement. Alors comme d'habitude, ma galerie photos sur Facebook, le lien va rentrer dans la description, comme d'habitude, avec quelques fan mods, les mêmes que j'ai montré justement avec les Rainmaker. Fait que vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tout ce quoi faire, fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.